Oui, allô, bonjour, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour, qu'il est bien de louer notre Dieu qui est puissant. Alors, nous avons commencé par lire Éphésiens 5 tout à l'heure sur la prophétesse Manidori. Je prie toujours que le Seigneur nous pardonne pour tous les péchés que nous commettons. Je prie toujours pour que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse miséricorde parce qu'il est un Dieu qui est plein de miséricorde. Il est lent à la colère, il est riche en bonté. Je prie que Dieu nous pardonne et nous donne l'Esprit Saint pour que nous puissions écouter avec joie et pouvoir mettre en application la parole de Dieu. Alors, il est important pour moi de pouvoir faire comprendre à une personne aujourd'hui que il est bien que vous puissiez lire Éphésiens 5, Éphésiens 6, c'est très bon de lire la parole de Dieu. Alors, je vais commencer par dire à une personne que soyons bons les uns envers les autres, compatissons. Pardonnons-nous réciproquement comme Dieu nous a pardonné à Christ. Et je veux rassurer une personne. Pardonnez une personne. Vous pardonnez les péchés que la personne vous a fait. Vous pardonnez les offenses que la personne vous demandez aussi pardon. Mais vous devez savoir que le Seigneur nous dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchante. Alors je vais te dire, quand tu as une épée, il y a une partie qui est très tranchante. Il y a une partie qui est très soft, qui est vraiment, qui ne peut pas faire du mal. Alors tu dois savoir que tout est écrit dans la Bible. Tu dois choisir la partie de la Bible que tu dois vraiment prendre en application en mettant cela avec le problème que tu es en train de vivre à l'instant T. Alors pourquoi je dis ça? Vous savez, les personnes se disent que oh, si j'ai des problèmes, je vais aller m'asseoir, je vais boire. Je vais te dire une chose. Va lire Éphésiens 5, verset 18. Le Seigneur nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors tu vas me dire, donc pourquoi est-ce qu'on a créé le vin? Pourquoi est-ce qu'il y a tout ce qui a été créé sur la terre, mais ce n'est pas tout qui est bon pour l'Esprit Saint. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Ce n'est pas tout qui est bon pour l'Esprit Saint. Il y a des choses auxquelles tu vas dire non parce que tu veux garder l'Esprit Saint vivant dans ton corps. Le Seigneur nous demande de ne pas attrister l'Esprit Saint qui est en nous. Je parle à quelqu'un aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre que il y a des choses qui attristent l'Esprit Saint qui est dans notre corps. Le Seigneur nous dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Il y a des personnes qui vont dire, oh, quand je suis trop stressé, je m'en vais m'asseoir à la vente, emporter, je bois un peu, je me détends là-bas. Non, le Seigneur veut te dire ce que tu dois faire quand tu te sens. Le Seigneur nous dit, verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Écoutez, donc lorsque tu as des problèmes, le Seigneur voudrait que tu fasses quoi? Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Donc tu dois aller lire les psaumes, tu dois aller lire les hymnes, tu dois aller lire les cantiques spirituels, tu dois chanter et célébrer de tout ton cœur les louanges du Seigneur. Donc prochainement, quand si tu étais cette personne qui te dit, oh, quand je suis très stressé, je vais aller boire un verre. Non, le Seigneur te dit non. C'est pas là-bas où tu dois, c'est pas là où tu dois trouver l'Esprit Saint pour pouvoir continuer. Non, tu dois pas faire cela. Tu dois aller chercher, aller les psaumes, t'entretenir avec les choses spirituelles. Le Seigneur nous dit au verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Dans la crainte de Christ. Et je vais te dire une chose. Le Seigneur nous a parlé, hein. J'ai fait la partie 1 ici, là, où je parlais des choses que Dieu voudrait qu'on se sépare. Il y a des choses qu'on doit se séparer, des actes impudiques, on doit se séparer des personnes qui ont des paroles malhonnêtes, des insensés. Le Seigneur nous a parlé. Je vais revenir rapidement là-dessus parce que le Seigneur nous dit que quoi? Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, avec qui est-ce que tu marches? À qui est-ce que tu veux ressembler? Je vais dire à une personne, il y a des personnes qui font tout pour avoir une belle vie, une relation avec Dieu. Mais les personnes avec qui ces personnes marchent ne sont pas des personnes qui vont vous aider à entrer dans le royaume de Dieu. Alors je vais parler à quelqu'un, je dis il y a des décisions qui sont difficiles à prendre dans ta vie, mais tu dois prendre ces décisions pour montrer que tu es vraiment avec Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit quoi dans le verset 3? Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient en des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu.
de Jésus-Christ et de Dieu. Alors, il y a des personnes qui sont idolâtres, ne se rendent pas compte. Combien de personnes font la coutume? Vous allez faire les hôtels, vous partez tous les jours pour tuer les chèvres dans vos villages et vous dites que vous priez Dieu. Tu ne peux pas être à la fois avec le prophète. Le prophète Élie a dit, tu ne peux pas être avec Baal et tu ne peux pas être à la fois avec Baal et Dieu. Tu dois choisir. Tu ne peux pas venir dire que je vais suivre la coutume de mes parents et tu veux entrer en train de dire que tu pries Jésus-Christ. Je suis désolé, le Seigneur te dit que non, non, non. Je vous assure, moi j'ai été trompé. J'ai fait cela et je vous assure, le Seigneur m'a montré directement qu'il était fâché. Déjà, quand j'étais au téléphone avec ma mère ce jour-là, je suis tombée des escaliers et après, j'ai dû cogner ma voiture et je vous assure, je suis restée comme ça, dit Seigneur, quand je me suis mise à prier, en ce moment, je priais avec un prophète qui m'a dit, le Seigneur a dit qu'il est un Dieu jaloux. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Et exactement parce que j'étais allée suivre ces personnes qui disaient, oh, il y a les coutumes, ce sont des choses qu'il faut faire. Non, ce sont des personnes qui vont te mettre en alliance avec le monde des ténèbres. Parce que le Seigneur nous a déjà dit, les personnes qui sont mortes, ils sont déjà morts. Alors, il ne veut pas, dans Deutéronome 18, le Seigneur dit qu'on ne doit pas être en contact avec les gens qui font appel aux esprits de mort. Donc, je vais te dire une chose. Toi qui vas t'aller dire, oh, je dois aller voir la tête, le crâne de mon ancêtre qui a fait ceci. C'est déjà l'idolâtrie. Il ne faut pas être idolâtre. Les gens se disent que non, je suis seulement parti une fois. Pose-toi la question de savoir pourquoi chaque fois, on voudrait que tu viennes renouveler. Chaque année, on fait les coutumes au village. Pourquoi est-ce qu'on vient renouveler? Tu viens renouveler ton alliance avec le monde des ténèbres et tu dis que tu pries Jésus. Le Seigneur nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je vais dire à une personne de Dieu, sois prudent. Le Seigneur nous dit au verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Alors, tu dois savoir que si tu t'engages maintenant avec Jésus, tu veux rester dans la lumière. Il y a les ténèbres que tu dois dire non, je n'entre plus dans cela au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné, écoutez bien, le Seigneur nous dit que il y a des personnes qui sont tellement méchantes, elles ne peuvent pas vous dire ce qu'elles font dans le secret. Elles ne pourront même pas vous dire comment ils ont fait pour obtenir l'argent dont ils sont en train de manger aujourd'hui. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le Seigneur nous dit, réveillez-vous, réveillez-vous, réveille-toi. Je vous dis, verset 14, Éphésiens 5. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez ce que le Seigneur nous dit. Il dit, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc tu veux le royaume de cieux, cherche à faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu veux faire la volonté des êtres humains? Est-ce que tu veux que les gens parlent de toi que, oh, je suis comme ça là? Il y a des personnes qui ne peuvent pas couper des relations mauvaises. Tu vas partir manger l'argent de quelqu'un qui est en train de faire des sacrifices humains pour que tu te mettes à l'aise. Tu vas dire que l'argent n'a pas de couleur. Non, tu connais que cette personne fait des sacrifices humains. Tu ne peux pas manger l'argent de la personne. Il y a des personnes qui sont là dehors. Ils volent les enfants des gens pour vendre les enfants des gens et c'est comme ça qu'ils se font l'argent. Tu ne peux pas être dans ce genre de business. Tu dis que tu ne connais pas. Il y a des personnes qui sont là dehors, qui prennent les enfants des gens. Malheureusement, ils partent vendre les foies, les parties de corps humain de ces personnes. Et tu es là, tu manges ce genre d'argent, tu dis que non, le Seigneur te dit que les impuretés, on te parle des impuretés, il y a toutes sortes d'impuretés là-dehors. Il faut éviter de pouvoir marcher avec les gens qui font des impuretés. Les personnes qui sont là, on leur dit qu'on va leur donner les pouvoirs, ils vont aller dormir avec leurs enfants ou bien dormir avec leurs parents. Et certains parents acceptent parce qu'ils disent que oh, mon enfant aura l'argent, je ne veux pas que mon enfant meure. Non, tu dois plutôt chercher à prier Jésus-Christ pour séparer ton enfant de ces genres d'actes horribles. Ce sont des impuretés que le Seigneur dit qu'il ne voudrait pas. Il y a tellement d'impuretés là-dedans. Alors je vais dire à une personne, faites attention. Moi j'ai suivi là dernièrement une femme qui est dans la maison avec son mari et puis elle a malheureusement été offert ce mari par son faux pasteur. Elle dit que dans la chambre, elle est entrée, c'est le serpent qui vomissait de l'argent. Elle était dévastée parce qu'elle s'est déjà mariée vierge sans savoir que cet homme avait pour but simplement d'utiliser le fait qu'elle soit vierge pour pouvoir acquérir toutes les bénédictions spirituelles que cette jeune dame qui était remplie du Saint-Esprit avait. Je vous assure, ne suivez pas les êtres humains, suivez Dieu. Cherche à créer ta relation avec Jésus. L'erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle est partie chercher à suivre les paroles de son pasteur, un faux pasteur, qui lui a conseillé de marier un homme qui était un serviteur du diable. Et ce pasteur a simplement ouvert l'église. Allez lire Apocalypse 2. Il parle de Dieu, mais son trône est attaché à Satan. Je veux vous dire, ayons l'esprit de discernement et retirons-nous des impuretés.
Alors c'est elle de faire le choix. Est-ce qu'elle va quitter ce mariage où il y a de l'argent pour sa foi en Jésus-Christ et demander que le sang de Jésus-Christ la lave, la purifie, ou alors elle va rester dans l'argent sale. Faites attention et il faut éviter de chercher à faire ce qui n'est pas bon.